Bienvenue à tous, je suis Colorielle, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous les abonnés et à tous ceux qui passent voir une vidéo. Vraiment, bienvenue à vous tous, avec vos belles couleurs et avec vos auras multicolores arc-en-ciel que j'aime tant et que j'aime voir mélanger sur ma chaîne pour des échanges de points de vue et aussi des retours aussi impertinent que pertinent. J'aime vous voir tous rayonner de manière différente et interagir, ça me fait vraiment plaisir. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler de la polarité évitante. La polarité évitante, et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que pour quelqu'un d'ex-anxieux comme moi, dans le fait de me dire que je ne pouvais être aimée que par quelqu'un, n'être aimable, belle, agréable, gentille, douce, tendre, que par le retour d'avis de quelqu'un, m'a interdit pendant des années de m'accorder à moi-même ces qualités-là. Je ne savais pas les trouver à l'intérieur de moi et j'allais en fait les puiser dans l'interprétation de quelqu'un d'autre par manque de confiance, par manque de stabilité et aussi par envie que ça me soit offert, rapporté et donné. J'avais beaucoup de mal, comme énormément de profils ex-anxieux, à me trouver du talent, de l'estime, des qualités et aussi à réouvrir un sas de confiance envers moi-même et mes capacités d'adaptation, d'interprétation, de choix, de décision. J'avais tellement de mal à faire ça que pendant la majorité de ma vie, et je dirais jusqu'il y a 2 ans quasiment, mon déménagement dans cette maison, j'avais besoin du regard de l'autre pour être. Je ne parvenais pas à m'intérioriser, à me comprendre, à discuter avec moi-même et je pense que même les interfaces moi avec moi, les moments de solitude, de partage avec moi en voyant ma petite tête dans le miroir, j'avais beaucoup de mal. C'était très compliqué, j'avais peur de la solitude, j'avais peur de vieillir et de rester seule, comme beaucoup d'entre nous cependant, c'est pas attaché qu'à la blessure d'abandon et au profil anxieux, cette particularité-là. C'est surtout que je comblais un petit peu dans mon emploi du temps, j'organisais pour être toujours extrêmement active, extrêmement vaillante, extrêmement décideuse, pour éviter les temps morts, les moments où il ne se passait rien. C'est-à-dire que les moments avec moi-même me faisaient très peur. J'avais peur de l'ennui, j'avais peur de la vacuité, j'avais peur de l'inutilité et je trouvais de toute façon que sans le regard de quelqu'un, je n'avais pas de matière. Dans mon livre La force douce sur Amazon, j'en parle puisque dans l'introduction, je cite Anna Gavalda et avec un extrait de ce film que j'adore et le livre aussi qui est Je l'aimais. Lorsqu'elle décrit que en fait l'autre lui donne sa bonne place. Et cet extrait de se voir par le regard de l'autre traduit parfaitement ce que j'ai ressenti durant des années. La polarité plutôt yin, qui du coup peut être un homme ou une femme, la polarité qui est dans une relation plutôt évitante, qui a un type de construction de relation amoureuse évitante, va se mettre à l'écart pour éviter de se sentir envahi, annexé, de garder sa liberté. Et
elle va choisir des relations qui ne l'impliquent pas au-delà de sa zone d'intimité. Contrairement à ce que l'on peut imaginer, ça va rester des personnes très sociales, ouvertes, avec pas mal de relations d'ailleurs, et qui va être capable d'avoir un réseau important, d'être assez populaire, parfois même avec une forme de personnalité, tout en ayant une timidité plus ou moins cachée. Cette polarité qui va avoir tout de même besoin de contact et de construire des choses, va très souvent chercher sa polarité inversée qui est bien sûr le profil anxieux. Lorsque l'on est dans ce triangle de Karpman avec quelqu'un qui effectivement se victimise et l'autre qui va pouvoir interagir ou décider de ses émotions et du coup soit être son bourreau, soit être son sauveur, on se positionne dans un triangle infernal. Je l'ai dit bien souvent et je ne peux que vous conseiller de vous en extraire. Cependant, réalisez que c'est notre base de fonctionnement. Réaliser plutôt que c'est notre base de dysfonctionnement est beaucoup plus difficile. Ça demande de la clairvoyance, du recul, de la perspicacité, d'avoir déjà fait un petit parcours sur soi pour savoir combien l'on est défaillant, s'être remis en question et avoir accepté que finalement on est loin d'être la personnalité qu'on avait imaginée. Durant ces années où j'ai été majoritairement, parce que je pense que je le resterai jusqu'à la fin de mes jours dans cette incarnation-là, et peut-être encore dans d'autres, je resterai majoritairement un profil anxieux avec une polarité qui soit effectivement peut être yang ou yin. Dans mon cas, c'était couplé avec une personnalité yang qui va de l'avant et qui prend des décisions, mais le profil anxieux, pour ne parler que de ça, correspond vraiment à l'antithèse du profil évitant et va être sans arrêt en train de relancer la conversation. C'est-à-dire maintenir un lien. Les deux vont maintenir un lien, mais pour des raisons différentes. Le profil anxieux va maintenir un lien pour avoir de la communication, je dirais aussi des preuves d'amour démonstratives, des attentions, des mots doux, des cadeaux, des petits smileys, des petits mots. Bref, maintenir un lien tout le temps, parce que quand l'autre disparaît de notre horizon, c'est la panique. Bien évidemment, pour le profil évitant, c'est tout le contraire. Lorsque l'autre se rapproche trop de notre zone d'intimité, qui, je le rappelle, est à 40 cm, c'est-à-dire que quand vous êtes côte à côte à une table, eh bien finalement, vos voisins sont déjà trop proches de votre zone d'intimité. Certains peuvent le ressentir et d'autres moins. La personnalité évitante va être à l'aise dans son illusion de liberté. Pourquoi je dis illusion? Parce qu'en fait, elle dépend aussi des commentaires des autres, des réactions des autres, et en ayant l'impression de pouvoir contrôler les émotions des autres, c'est-à-dire qu'elle se donne la capacité, ou plutôt elle pense être, par chance, avec cette capacité incroyable de changer le mood, le système émotionnel, l'état d'esprit émotionnel de la personne en face. Du coup, elle va s'adapter comme un caméléon à qui elle a en face et se sentir investie de cette puissance d'interagir et de modifier. C'est-à-dire, elle pense, alors que ce n'est pas la réalité, mais c'est ce qui se montre à elle pendant très longtemps, qu'elle peut le faire la pluie et le beau temps, qu'elle peut rendre heureux ou malheureux, qu'elle peut ensoleiller ou assombrir le paysage. Bien sûr, dans les interactions, lorsqu'en amour tout se passe bien, on a la capacité de mettre de la brillance et du soleil dans la journée de l'autre. Mais c'est moins intéressant lorsqu'on va avoir la capacité, et dans les relations on l'a très souvent, de faire du tort, de blesser, d'inquiéter ou de faire du mal. C'est souvent très involontaire. Aussi, la personnalité évitante,
pardon, mais j'ai l'impression d'avoir un truc dans l'œil. La personnalité évitante va se maintenir dans des relations très superficielles, alors même qu'elle est capable d'être en couple, de se marier, d'avoir une relation relativement stable. Elle va toujours garder son monde intérieur et sa capacité à se ressourcer en elle-même, à plonger à l'intérieur d'elle dans un domaine complètement fantastique, fantasmagorique, un rêve éveillé, c'est-à-dire elle va transposer sa vie en une espèce d'héroïque fantasy où elle a tous les possibles. Et comme tous les jours elle déploie cet éventail de tous les possibles, elle n'acte rien, ou très souvent elle met un temps infini à acter quelque chose, elle va attendre que l'extérieur décide pour elle, et pour autant elle est capable à l'intérieur d'imaginer tout un tas de scénarios incroyables, tous les plus beaux les uns que les autres. Cependant, cette multitude d'options oniriques va l'empêcher très simplement, en général, d'en prendre une bonne, et elle va avoir un mal fou à se décider. Soit ça va être par pulsion, soit ça va être par survie, soit ça va être un élément extérieur de la vie qui va la pousser à prendre un axe vers un choix pour aller au point A ou au point B, à un plan, mais très souvent, elle va laisser la vie et les événements décider pour elle. Elle ne va pas changer l'eau des fleurs quand il est nécessaire, elle va pousser l'autre à le faire pour elle. Pour ne pas interagir, pour ne pas mal agir, pour ne pas s'impliquer, prendre de décisions, pour garder la distance par rapport à toute parentalité, paternalité d'action. Du coup, si elle ne fait rien, elle n'est responsable de rien. Donc finalement, en laissant le couple partir à volo, l'autre a tout loisir d'y mettre un terme, et c'est plus facile. La personnalité évitante aussi, dans certaines de mes capsules, je dirais couplée avec le yin, puisque dans mon cas de parcours, ça se trouve être effectivement une personnalité yin homme, mais pour beaucoup d'autres, ça pourra s'illustrer d'une autre manière. La personnalité évitante vient très souvent d'une famille relativement dysfonctionnelle, avec une maman très envahissante et qui a des sautes d'humeur. Donc la personnalité yin va devoir s'adapter en fait à ce manque de cohésion et se métamorphoser, devenir ce côté polymorphe très bizarre qui fait qu'elle a en fait 15 personnalités au lieu d'une. Elle va se suradapter pour toujours offrir ce qui est le plus temporisant et qui permet d'éviter que l'autre vole en éclats dans une espèce d'hyperactivité euphorique, ou au contraire tombe en dépression très très bas dans une personnalité, dans un mood très noir pendant quelque temps. Du coup, elle va s'adapter à ce type de charisme et de construction d'image qui est très souvent la maman, mais qui peut être de toute façon l'un des deux liens parentaux, et qui peut être le papa. Moi, dans les cas que j'allais dire dans mon cas, mais je ne suis pas une évitante, néanmoins, ça va être sur un manque de régularité qui va pousser la personne à se suradapter émotionnellement et à devenir cette polarité évitante. C'est tout à fait inconscient, ça fait beaucoup souffrir, et pour autant, la personnalité évitante, qui va souvent choisir un complément anxieux pour combler ce qu'elle ne travaille pas, va se trouver avec cet excès de yin, et qui va bien sûr être en résonance avec un excès de yang. Par là même, ça va être une personne qui va rechercher à être avec elle, je dis elle pour personnalité, qui va vouloir passer beaucoup de temps, qui va vouloir se scotcher, se caler, tenir la main, tout faire avec, etc., comme j'ai pu le faire moi.
Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne du dysfonctionnement, un manque d'autonomie, un manque d'études et d'analyse de ce que l'on veut vraiment soi, et surtout, on ne se pose jamais la question de ce qui nous ferait plaisir parce qu'on se sent totalement incapable de le mettre en place en solo. Comme je le racontais dans certaines de mes vidéos, aller au restaurant, au cinéma, aller manger une glace, une crêpe, faire des choses, aller faire une grande balade au bord de la mer ou des grandes balades, ça oui, parce que c'est mon côté wild, j'ai envie de dire, que j'ai en étant provinciale, mais en revanche, aller dans des lieux avec du public en y allant toute seule, je crois que ça ne me venait pas à l'idée. De la même façon, j'ai déjà expliqué que je souhaitais faire toutes les activités avec l'autre, plutôt que de dire on se sépare et toi tu fais telle activité et moi j'en fais une autre, ce qui fait qu'on se retrouve après. Et on a avancé beaucoup plus vite, surtout lorsque ce sont dans des lieux publics où il y a beaucoup de monde. Ça répartit les forces. J'étais totalement incapable de savoir aussi ce qui me plaisait, ce qui me faisait vibrer, ce qui m'épanouissait, ce qui me caractérisait et qui j'étais. Ce travail-là a pris des années et des années et des années pour se mettre en place et ça a été, comme pour beaucoup dans les parcours d'éveil, après de nombreuses épreuves et souffrances que j'ai commencé à comprendre pourquoi je faisais fuir l'autre, pourquoi je le poussais à prendre de la distance et pourquoi finalement ces mises à distance, ces silences, puisque parfois c'était du ghosting, me faisaient autant souffrir. Parce que la personnalité évitante va se mettre en zone de confort pour se ressourcer. Et après beaucoup d'intimité, beaucoup de moments ensemble, ou beaucoup d'échanges, beaucoup de conversations cœur à cœur ou très très proches, puisque tout le monde n'est pas dans un lien d'âme ou un parcours comme celui que moi j'ai expérimenté, ça peut être bien sûr dans des relations karmiques plus classiques, vous allez croiser ce type de personnalité opposée qui du coup fonctionne à l'inverse de vous. Et tout ce qui va, elle, la mettre en sécurité va vous inquiéter, et tout ce qui vous rassure vous va la mettre en danger, elle. De ce fait, trouver la bonne distance fait partie d'une forme de traitement curatif qui passe par vous. Moins l'autre a la capacité de raviver une blessure d'abandon, d'injustice, de trahison que vous portez, puisque en général on les porte toutes, mais on en a des plus dominantes que d'autres, moins finalement ça va vous atteindre, puisque l'autre ne vous veut pas de mal, l'autre n'est pas un maniaque, un manipulateur pervers qui veut absolument vous nuire et vous faire souffrir à tout prix. C'est plutôt qu'il va être en mesure, par son attitude, de déclencher à nouveau l'ouverture d'une blessure que vous possédez et que vous êtes en mesure, vous, de guérir. Pour la personnalité évitante qui contourne une forme d'implication, de proximité, d'invasion de sa zone et surtout d'engagement, même si certains choix prouvent le contraire, il aura toujours son ressourcing pour y échapper, il va surtout, la personne va surtout instaurer le fait de garder sa capacité de détachement, quelle que soit son implication. Et bien souvent, ça va passer par le choix d'être avec des personnes auxquelles elle ne tient pas réellement, ce qui lui donne cette suprématie absolue. Et ce qui va retomber dans les tréfonds de ses défauts et de ses failles avec la personne qu'elle serait en mesure d'aimer profondément, sincèrement et de manière authentique. Aussi, la polarité évitante va fuir absolument un engagement très sérieux. Oh, bah cet oiseau est venu pépier bien fort à côté, c'est mignon. Elle va à tout prix éviter de se mettre en danger, à savoir exposer son petit cœur de beurre à l'autre, parce que si elle se met avec quelqu'un à qui elle tient vraiment, accepter l'idée que cette personne pourrait la quitter ou la trahir ou la juger
l'atteindrait tellement qu'elle ne se sent pas capable de pouvoir y faire face. Donc elle va donner prise à des personnes à qui en retour elle n'accordera pas énormément d'attention. C'est horrible, mais c'est relativement le schéma. À partir d'un moment, dans ce type d'essai de relation avec des profils opposés, l'un des deux va peut-être être amené sur son parcours, comme ça a été le cas pour moi, à compenser et à travailler sur lui. Ce qui est à la fois très long, mais aussi une grande chance. Et de par cette chance, l'attitude va s'en trouver modifiée par rapport à la communication et à la fondation de ce type de relation, et il va y avoir moins de demandes. Il va y avoir plus de réciprocité, c'est-à-dire que la polarité anxieuse va parvenir à se réassurer elle-même, à s'aimer elle-même, à se trouver de l'estime, des qualités, et cette réassurance qui va être puisée à l'intérieur de nous, au lieu d'aller la chercher dehors, va permettre de montrer une posture stable et une capacité d'investissement de relations sécures, donc sécurisantes. À partir de là, l'autre en face, qui était habitué à de nombreuses sollicitations sans avoir grand-chose à donner, ce qui était extrêmement confortable. D'ailleurs, il y a plein de moments où la personne se rend compte, quand elle est évitante, qu'elle donne beaucoup moins que l'autre et qu'elle ne serait pas en mesure de donner autant. Mais c'est aussi une espèce de pouvoir énorme, narcissique, confortable, c'est-à-dire l'autre tient à moi et du coup je maintiens ce lien. C'est oublier dans ces cas-là que la personne évitante qui est de l'autre côté a également une forme de dépendance à ce type de lien. Cette imagination par l'ego du pouvoir qu'elle a sur l'autre, de modifier ses émotions, son mood, la qualité de sa journée et aussi de tirailler sur le lien pour s'en extraire ou revenir avec l'autre qui répond tout de suite comme une balle de ping-pong, va devenir erronée. C'est-à-dire qu'il va y avoir une communication qui s'instaure plus mollement. La personnalité évitante va, au bout d'un moment, faire un mot, puis l'autre ne répond pas tout de suite. Et là, tout change. C'est-à-dire que dès que un des deux dans sa case modifie, il y a une interaction forcément. Et c'est à ce moment-là que, en sentant la personne stable en face, le schéma instauré, le jeu qui se situait plutôt dans le triangle de Karpman, avec de la malveillance involontaire et une forme de sacrifice de subir un mauvais traitement, un manque d'attention, un manque d'égard, un manque de place, va se recaler. Ça peut prendre des années, une vie, un temps infini, mais c'est tout à fait possible d'y parvenir. Et on arrive à une forme de stabilité émotionnelle, de complétude très très bienvenue, qui va au bout d'un moment dégorger comme une teinture, infuser sur l'autre et forcément influencer sa posture, sa réaction et son positionnement. Voilà pour cette capsule sur les relations polarité évitante, polarité anxieuse. Je vous remercie de mettre tous les commentaires qui vous viendront. Désolée pour ces changements de lumière aujourd'hui, c'est très bizarre à nouveau et on passe de plein de soleil à beaucoup moins de soleil. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à me faire un petit mail si vous en avez le besoin pour une consultation avec plaisir, à aller voir mes pendentifs en nacre qui sont sur cette chaîne YouTube et également sur Etsy maintenant. Là, vous verrez un petit bout de bois flotté que j'ai mis avec. J'aime bien aussi, mais je les mets parfois en duo. Et à me contacter si vous voulez me poser une question, ce qui est possible aussi. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse et faites rayonner toutes vos belles couleurs d'arc-en-ciel comme je les aime. À bientôt.